le diabète est assez récurrent à Saint-Louis parce que la majeure partie des consultations et des hospitalisations, c'est souvent le fait du diabète. Et souvent, ça entraîne beaucoup de complications. Mais pas sans ignorer que déjà, le service d'hémodialyse déplore qu'il y ait 50% de malades diabétiques qui sont sous hémodialyse, donc c'est dire. Et qu'il y a, outre le service de médecine interne, d'autres services qui reçoivent des malades diabétiques, notamment la chirurgie générale, où très souvent il s'agit d'amputation des articulations des orteils. Donc vous voyez que c'est une maladie assez fréquente. En fait, tous les services, il y a toujours un diabétique. Bon, apparemment ça ne recule pas, mais il faut aussi qu'on se mette dans la tête que c'est aussi un phénomène mondial. Hein. Et puis en plus, c'est vrai qu'on pourra aborder les causes plus tardivement, mais le fait que c'est une maladie de civilisation et plus les conditions de vie s'améliorent, la nutrition, le déplacement, ce qui fait que nous nous sédentarisons de plus en plus. Alors avec l'hérédité et dans certains cas, donc vous voyez très bien que c'est une maladie qui ne peut que s'aggraver, du moins dans sa fréquence. C'est-à-dire qu'il faudrait à ce moment-là considérer que de ce fait que la maladie puisse progresser. Peut-être aussi parce que nous avons également des moyens de diagnostic plus poussés. C'est un peu pour ça aussi qu'on est en droit de se demander si en réalité la fréquence qui se trouve augmentée n'est pas augmentée par le fait que l'on diagnostique plus précocement et plus facilement le diabète sucré. Cette rencontre avait pour thème le diabète en question. Vous savez, depuis 10 ans, l'association des diabétiques de Saint-Louis avec ses partenaires ont mené plusieurs actions à Saint-Louis. Et n'empêche, le diabète est toujours là et les complications. C'est pour cela que cette fois-ci, on a élargi la rencontre. On a invité tous les acteurs qui gravitent autour de la santé pour qu'on en réfléchisse ensemble et trouver peut-être un autre processus pour combattre le diabète. C'est-à-dire pour diminuer la prévalence du diabète et faire des diabétiques des personnes bien portantes. Il s'agissait de ça et c'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui l'hôpital et les médecins pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils attendent de l'association pour améliorer la prise en charge médicale des diabétiques et ce qu'ils attendent également des diabétiques, parce que sûrement les médecins rencontrent des difficultés avec les diabétiques indisciplinés. Il faudra qu'on en parle à cœur ouvert pour trouver la solution. Et cette fois-ci, je pense que ça sera la bonne. On pourra s'attaquer. Il y a encore des difficultés au niveau de la prise en charge de cette complication? Oui, c'est parce qu'il y a des difficultés. Parce que tout de suite, vous avez vu, entre médecins, il y a des stress. On nous dit qu'il y a la médecine interne qui doit suivre les diabétiques. Et avant que la médecine interne n'était pas là, il y avait des médecins compétents qui faisaient des résultats et qui suivaient les diabétiques. Et vous voyez ce qui se passe tout de suite. Vous étiez dans la salle, vous avez vu que les malades ne savaient pas à quel chat se vouer. C'est pour cela qu'il est utile d'en parler avec le directeur, pour entre médecins, qu'il nous trouve la solution, parce qu'il n'appartient pas aux diabétiques de choisir son médecin. Le diabétique, ce qu'il veut, c'est-à-dire avoir une prise en charge médicale de qualité. Mais l'organisation interne est du rôle du directeur et nous allons interpeller le directeur pour qu'il y ait un service où vraiment toutes les personnes, tous les médecins qui interviennent dans le diabète puissent se retrouver. Merci. Voilà. Darinfo.com, l'information en temps réel.